Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je vais encore vous parler un peu de ma vie et de ce que j'ai fait ces dernières semaines. On va commencer par un truc passionnant. Je vais vous parler du dentiste. Parce que je suis allé chez le dentiste, j'y vais pas souvent, je devrais y aller plus souvent, mais à chaque fois que j'y vais, je suis toujours étonné. Je pense que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais le dentiste au Japon, c'est vraiment très différent de ce que moi, en tout cas, j'ai vécu en France. Déjà, quand vous arrivez chez le dentiste, à l'accueil, il y a toujours seulement des jeunes femmes avec des masques, mais en général, elles sont plutôt charmantes. En plus, vous avez une douce ambiance, vous avez toujours un purificateur d'air. Ensuite, quand vous rentrez dans la salle d'examen, donc le dentiste, il ne s'occupe pas d'un patient à la fois. En fait, vous avez plusieurs salles et dans chaque salle, vous avez des patients. Et au début, il y a des assistantes qui viennent s'occuper des patients et le dentiste, lui, fait le tour pour les opérations un peu plus techniques ou pour la raison principale de votre visite. Moi, quand j'y suis allé, donc comme d'habitude, on s'assoit, on s'allonge et à chaque fois que l'assistante ou que le dentiste fait quelque chose, il vous dit avant qu'est-ce qu'il va faire. Donc attention, je vais baisser le siège, attention, je vais toucher votre dent en bas à droite, attention, ça va piquer. Donc ils sont très très attentionnés et on n'est jamais surpris, on sait exactement ce qu'ils vont faire. En plus, quand on est allongé, vous avez de la lumière sur le visage, et donc pour pas que vous soyez aveuglé, ils vous mettent une serviette avec une ouverture ici, ou seulement ici, pour vous protéger les yeux, et aussi pour éviter évidemment les éjections quand il nettoie avec de l'eau par exemple. Donc on est vraiment très agréablement installé. Il y a une petite musique douce, vous avez un écran de télévision, mais dans la salle, il y a juste la radio, par exemple, ou les résultats de vos examens. Et donc, c'est vraiment agréable. On a l'impression d'être dans un salon pour se détendre. Moi, j'ai jamais eu vraiment mal, même quand on a des caries, ils anesthésient assez facilement, on va dire. Et la dernière fois quand j'y suis allé, j'avais un petit problème de dents. Comme ça faisait longtemps, systématiquement, la première fois, il vous nettoie les dents. Et ensuite, la deuxième fois, il commence à faire le traitement. Voilà, donc cette attention, vraiment, on est chouchouté, voilà, c'est exactement le mot. Quand on est chez le dentiste, on a l'impression d'être dans un petit cocon agréable. En plus, il fait super chaud, donc là, quand c'est l'hiver, c'est vraiment très agréable. Donc, autant je détestais aller chez le dentiste en France, autant au Japon, j'ai rien contre, même je trouve ça plutôt agréable, sauf quand j'ai très mal, évidemment. Et évidemment, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il y a des dentistes partout, et pour avoir un rendez-vous, ben, c'est très très facile. Moi, chez mon dentiste habituel, même si c'est pas une urgence, c'est un contrôle de routine, je téléphone ou je regarde sur internet, et 3 4 jours après maximum, il y a toujours de la place, donc c'est vraiment très agréable. Et les soins sont pris en charge en partie par la Sécu, donc ça coûte pas excessivement cher. Là, je crois, pour nettoyer, faire une radio, etc., ça va vous coûter 2000 yens ou 2500 yens, je crois. Enfin, c'est 3 fois rien. Voilà. Donc, les dentistes au Japon, c'est cool. Deuxième sujet complètement différent, il y a quelques mois, les plus fidèles de la chaîne auront déjà vu cette interview, je pense, mais j'ai rencontré Ismaël qui habitait à Tokyo et on avait parlé de slam dunk, de sa vie ici et de pétanque. Et l'autre jour, Ismaël m'a gentiment invité à participer à un tournoi de pétanque à Tokyo. Donc dimanche dernier, j'y suis allé, c'était à Monzen Nakacho, pour ceux qui connaissent. Donc c'était assez loin de Yokohama. De Yokohama, il y a 1 heure de trajet, donc je me suis réveillé tôt. Il y avait donc un tournoi de triplette, donc c'était l'association de pétanque de Tokyo qui organisait ça. Et il y avait 43 équipes de 3 personnes, donc j'étais assez étonné du nombre important de participants. Il y avait beaucoup de personnes âgées, il y avait des étudiants, les équipes étaient mixtes et il y avait quelques étrangers, on devait être peut-être une petite dizaine, donc sur les 130 participants, je pense, il y avait peut-être une quinzaine d'étrangers maximum. Et donc c'était à l'extérieur, c'était dans un parc à côté de la gare et sur le stade de baseball ou le stade de football, je sais pas trop. Et c'était très bien organisé, il y a eu les poules, ensuite la quart de finale, demi-finale et jusqu'à la finale. Et moi, ça faisait 12 ans que j'avais pas joué à la pétanque. Ismaël joue régulièrement, donc lui il a un bon niveau. Et le troisième dans l'équipe, c'était un japonais qui joue pas souvent à la pétanque. Donc je me faisais pas trop d'illusions, je pensais qu'on allait faire 2 3 matchs, on allait être éliminé et puis basta. Et en fait, on est allé jusqu'à la petite finale, puisqu'on a terminé quatrième. Donc sur 43 équipes, c'était pas mal. Et les Japonais étaient d'ailleurs assez étonnés. Il y avait des équipes qui m'ont demandé ouais, vous jouez beaucoup en France. Et je suis non, non, ça faisait 12 ans. J'étais un peu dégoûté. Mais voilà, c'est le talent naturel. Et puis bon, la pétanque, c'est quand même venant du sud de la France.
il y avait ma fierté de sudiste qui était en jeu. J'espère pouvoir refaire ça un jour. Alors si c'est plus près de chez moi, ça sera pas plus mal, mais même si c'est loin, pour l'occasion, si Ismaël me réinvite, ce sera avec plaisir. Voilà, donc la pétanque au Japon, c'est assez populaire. Et j'en ai parlé un peu à mes élèves aussi. Et dans certains quartiers, il y a des personnes âgées qui jouent régulièrement dans des parcs. Et pendant le tournoi, donc il y avait beaucoup d'équipes avec des uniformes, l'équipe de pétanque de Aoyama, l'équipe de pétanque de tel endroit. Il y avait des gens qui venaient des préfectures voisines de Tokyo. Donc c'était un événement assez important et je passais une très bonne journée. Donc voilà, la pétanque c'est aussi populaire au Japon. Ensuite un petit mot sur mes activités extra YouTube, c'est-à-dire mes visites guidées et les soirées franco-japonaises. Donc j'ai fait 2 soirées franco-japonaises le 17 novembre et le 24 novembre. Il y en aura encore une en décembre qui est presque complète. Et ça s'est très bien passé. Alors le 24, l'izakaya était très bruyant. Alors après c'est un izakaya, hein, c'est pas une bibliothèque, donc forcément il y a du bruit. Mais c'est vrai que celui du 17 était beaucoup plus calme, donc à l'avenir j'essaierai de privilégier les izakaya plus calmes. Et ça s'est très bien passé, au bout d'une heure on a changé et tout le monde est très content de pouvoir échanger avec plus de personnes. Et donc voilà, si vous venez au Japon, n'hésitez pas à me contacter. Un petit mot sur une visite que j'ai faite avec un couple que je remercie d'ailleurs s'il regarde cette vidéo. On est allé à Kamakura. Alors je vous en ai déjà parlé, mais ce que je voulais vous dire surtout, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, c'est que Kamakura, le matin, c'était vraiment incroyable. Voilà, moi j'y suis allé plusieurs fois pour faire des visites, mais en général on avait rendez-vous à 10h, 11h. Hors période, c'était pas très très gênant. Mais là, en novembre, il y a beaucoup de touristes, surtout l'après-midi, surtout au Grand Bouddha et à Tsurugaoka Hachimangu, le sanctuaire principal de la ville. Mais là, je leur avais donné rendez-vous à 7h40 ou 7h45 à Kamakura. Et donc, on a pu visiter donc, le grand temple Tsurugaoka Chimangu. Le matin, tôt, il y avait presque personne, alors que l'après-midi, c'est blindé. Et en plus, on a eu la chance de tomber sur un couple de jeunes mariés japonais, avec le kimono noir pour le mari, le kimono blanc avec le chapeau un peu spécial pour la mariée. Et ils prenaient des photos avec des photographes. Alors, on ne les a pas gênés, on a juste regardé un petit peu. Mais c'était très agréable de tomber sur cette petite surprise. Il y avait aussi il y a un endroit où ils font les cérémonies, ils étaient en train de nettoyer. Donc dans ce sanctuaire et dans d'autres, on est tombé sur les moines qui nettoyaient avec le balai. Donc ça rajoutait vraiment à l'ambiance de Kamakura. Et ensuite, on est allé dans 2 petits sanctuaires que je connais et que je conseille où j'amène mes clients. Et c'était aussi très très calme. Il y avait la prière du matin, il y avait les gens qui nettoyaient. Voilà, une ambiance vraiment vraiment très agréable. Si vous venez à Kamakura, seul ou avec moi, ça ne change rien. Ou que vous allez ailleurs, à Kyoto, dans des endroits touristiques, allez-y très tôt le matin. Alors attention, hein, j'avais déjà dit, mais beaucoup d'endroits ouvrent seulement à 8h, 8h30 ou 9h. Il y a des endroits qui sont ouverts tout le temps, mais certains endroits non. Donc regardez bien les horaires avant de partir. Moi j'avais préparé ça pour qu'on arrive juste après l'ouverture des lieux et ça s'est très bien passé, c'était vraiment très agréable. Ah, et en parlant de Kamakura, une petite anecdote. Avant ma visite, j'y étais allé 1 ou 2 semaines avant pour repérer les lieux parce que je voulais prendre un sentier, mais finalement il était fermé, c'était pas très bien indiqué. Donc voilà, j'avais repéré les lieux et j'étais aussi allé dans un restaurant de sushi que je vous avais montré dans une vidéo et qui est assez loin de Kamakura. J'ai jamais donné l'adresse, j'ai même pas dit où c'était. Et quand je suis allé dans ce restaurant de sushi, il y a plusieurs salles. C'est un grand restaurant dans un quartier résidentiel. Il y a zéro touriste, j'ai jamais vu un étranger là-bas. Et dans ce restaurant, dans la salle où j'étais, il y avait seulement 4 tables et il y avait un étranger en diagonale. Donc il parlait anglais et je me suis dit son anglais il n'est pas natif. Est-ce qu'il serait pas français? Alors déjà j'étais très très étonné de tomber sur un étranger là-bas et et il me regardait de temps en temps, il était avec un japonais et il me regardait plusieurs fois. D'ailleurs salut si tu me regardes. Et au bout d'un moment il s'est levé et il est venu me parler. Il m'a dit ah c'est toi Sam de YouTube et tout. Et j'ai halluciné. Donc en fait c'était un Français, un Marseillais qui venait d'arriver au Japon. Et par le plus grand des hasards, il était venu au Japon pour bosser, donc il est arrivé 3 jours avant. Et son collègue japonais habitait près du restaurant de sushi où j'étais. Et donc il l'avait emmené là, mais complètement par hasard. Et on s'est retrouvé au même endroit, dans la même salle. Et il était tombé sur plusieurs de mes vidéos. Et du coup, il m'a reconnu. Et voilà, toute la journée, j'en revenais pas. Donc déjà, d'être reconnu, j'en revenais pas parce que j'ai très peu d'abonnés. Et en plus, là-bas, je pensais vraiment dans tout le Japon, c'est le dernier endroit où quelqu'un va me reconnaître.
Et ça n'a pas loupé, c'est là-bas qu'on m'a reconnu. Donc si tu regardes cette vidéo, j'étais très content de te rencontrer. On a échangé nos lines et je vais l'interviewer bientôt. Là, il cherchait un appartement. En plus, il habite à Yokohama, donc il est marseillais. Il est venu au Japon en VIE, le volontariat international en entreprise, dont j'avais parlé dans une vidéo sur l'immigration. Et du coup, il a accepté que je l'interviewe très bientôt pour nous parler de tout ça. Donc ça va être super intéressant. Donc voilà, une belle rencontre et une anecdote assez incroyable. Parce que me faire reconnaître à Kamakura ou à Shibuya, déjà, ça m'aurait vachement étonné. Mais alors, dans ce restaurant de sushi, je suis vraiment tombé de ma chaise. Voilà. Donc, c'était une anecdote très amusante que je voulais partager avec vous. Un petit mot sur mes activités de prof de français. Là, j'ai commencé à enseigner au ministère des Affaires étrangères. Alors, je remplace un prof japonais qui donne des cours régulièrement et moi, j'y vais que pendant 6 semaines pour donner des cours un peu de prononciation. Mais c'est une bonne expérience et sur le CV, ben, ça fera très bien. Donc, j'espère pouvoir continuer à y travailler puisque ben, je continue à chercher un petit peu à droite à gauche pour avoir des endroits un peu plus prestigieux et pour ne pas dépendre d'un seul lieu, l'école où je suis actuellement. Parce que ben, c'est bien, mais quand le nombre d'élèves baisse, ben, forcément, les revenus baissent aussi. Donc voilà, je fais ça et puis je donne des cours aussi en ligne. J'en avais parlé il y a longtemps dans le petit journal du Japon, mais je donne des cours à des banquiers japonais qui sont au Luxembourg. Donc ça, c'est aussi le soir, plusieurs fois par semaine avec le décalage horaire. Donc ça aussi, c'est cool, surtout que l'euro est très fort. Donc comme je suis payé en euros, ça fait plaisir. La semaine prochaine, je vais rencontrer une japonaise que j'ai rencontrée d'ailleurs dans une soirée franco-japonaise. Donc parce j'avais un compte Instagram pour les japonais où j'enseignais le français. Je l'ai un peu laissé de côté, mais il y a toujours il y a eu 800-900 personnes qui me suivaient. Et du coup, il y a plusieurs japonaises qui sont venues aux soirées franco-japonaises et que j'ai rencontrées à cette occasion. Et il y avait notamment une japonaise qui a habité au Canada, qui habitait en France, si je dis pas de bêtises, et qui maintenant est prof de français, donc elle parle très très bien. Elle est très souriante, très sympathique. Donc je vais l'interviewer en début de semaine prochaine et je pense vous proposer son interview en milieu de semaine prochaine. Voilà pour cette tranche de vie au Japon. C'était pas passionnant, mais j'espère que ça vous aura intéressé et diverti peut-être pendant votre pause déjeuner ou votre petit déj. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour la prochaine vidéo, donc l'interview de cette japonaise qui parlera très très bien français. Vous allez voir. Merci à tous, à bientôt.